Alors bonjour Céline et Isabelle, vous êtes respectivement responsables de service valorisation du patrimoine, des archives et des mémoires et chef de projet pour la Maison des Mémoires à la ville d'Annemasse. Aujourd'hui, on va parler de la Maison des Mémoires qui se situe dans l'ancienne prison du Pax au 21 avenue de la Gare à Annemasse et dont l'inauguration aura lieu le 8 novembre prochain et ouvrira au public le 12 novembre prochain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Isabelle, qu'est-ce que c'est que la Maison des Mémoires ? Alors, la Maison des Mémoires, c'est un centre d'interprétation des mémoires de la Seconde Guerre mondiale sur notre territoire. La ville d'Annemasse s'est en effet engagée dans une dynamique de conservation et de valorisation de son patrimoine depuis plusieurs années, et cela l'a amené à acquérir les locaux de l'ancienne prison du Pax en face du siège de la Gestapo pour accueillir le projet de Maison des Mémoires. Et quelle est sa mission ? Ce projet est situé dans un lieu hautement symbolique et chargé d'histoire. Il a donc une double ambition, à la fois valoriser la mémoire des lieux, mais aussi, à terme, les autres mémoires de la ville, pour aider à construire un sentiment d'appartenance à une histoire collective et renforcer ainsi l'identité de la ville et de son territoire. Céline, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi le nom de Maison des Mémoires ? C'est précisément parce qu'à terme, quand la ville aura acquis l'ensemble du bâtiment, que l'équipement aura vocation à valoriser toutes les autres mémoires de la ville, au-delà des mémoires seulement du lieu proprement dit. On a envie de parler aussi des origines gallo-romaines, des architectes, des différentes phases migratoires. On a encore énormément de choses à présenter. Quelles histoires ou mémoires locales cherche-t-on à préserver et à transmettre dans ce lieu ? Alors, la Maison des Mémoires retracera, comme je l'ai dit, l'histoire locale durant la Seconde Guerre mondiale, mais tout en la replaçant dans le contexte de l'histoire nationale et internationale, bien sûr. Elle présentera ainsi l'évolution du bâtiment qui, d'une ancienne entreprise de bonneterie, donc une entreprise de tissus et de lingerie, deviendra la prison principale du département à cette époque. Mais aussi, et je dirais surtout, elle rendra hommage au courage des hommes et des femmes qui, au péril de leur vie, ont résisté et ont permis à des familles juives, notamment des enfants, d'échapper à une mort certaine en franchissant la frontière suisse. Elle sera ainsi le témoin d'histoires singulières et collectives à la fois. Est-ce qu'il y a un événement ou une figure emblématique particulièrement mise en avant ? On ne peut pas parler d'une seule figure, il y en a beaucoup. On a essayé d'en mettre plusieurs en lumière. On sait qu'il y a Andréa Lombert, Edmond Déturge, Jean-Claude Carrier pour la Résistance, Mila Racine, Marianne Cohn, Georges Loinger pour la Résistance juive et les sauvetages à la frontière. On a le maire Jean Defaux, le père Louis Favre. On en a énormément. On ne peut pas présenter une seule figure. Et pour ce qui concerne les événements, on peut dire que la force de la résistance sous toutes ses formes face à la barbarie nazie est le fil conducteur du parcours muséographique et bien sûr la libération d'Annemasse le 18 août 1944. Comment allez-vous rendre les contenus accessibles et intéressants pour tous, notamment les jeunes générations ? Alors l'enjeu de ce projet était de ne surtout pas réaliser un musée passéiste, mais tout en relevant un défi majeur pour nous, à savoir transmettre une mémoire très dense, c'est ce que vient de dire Céline, dans un espace très réduit, puisque nous disposons de 120 mètres carrés seulement. L'objectif était donc de se doter d'un outil pédagogique et d'un équipement accessible au plus grand nombre, notamment aux collégiens et lycéens. Et pour cela, nous avons réalisé un parcours muséographique innovant et interactif, accompagné d'une scénographie moderne et sensible, avec par exemple des dispositifs participatifs adaptés et des témoignages audiovisuels. Alors, on a aussi eu l'aide de nombreuses personnes pour développer tout le contenu du musée. En effet, pour garantir la véracité des contenus, un conseil scientifique composé de 8 experts nous a apporté sa caution et indiqué les orientations du propos. Nous avons aussi travaillé en collaboration avec un comité de partenaires, avec des représentants des associations de mémoire et d'anciens combattants, et aussi des professeurs d'histoire. Alors nous avons aussi, pour valoriser toutes ces mémoires, missionné Florian Gaillard, un réalisateur, pour un documentaire d'une 50aine de minutes. Il a sur les mémoires des passages par la frontière. Il a pu recueillir de nombreux témoignages et des documents d'archives pour étayer tout son propos.
Ce film sera présenté au Ciné Actuel en présence du réalisateur le jour de l'inauguration. Et il sera projeté occasionnellement lors d'événements au sein de la Maison des Mémoires, bien sûr. Enfin, nous avons une médiatrice culturelle qui va pouvoir accueillir différents groupes, que ce soit scolaires ou du public, pour pouvoir présenter et mettre en valeur tout ce travail. Selon vous, pourquoi est-il important aujourd'hui de préserver et partager la mémoire collective ? Eh bien, il faut bien avoir conscience qu'à l'heure actuelle, la quasi-totalité des témoins de cette période a disparu. Il est donc essentiel de veiller à préserver et transmettre cette mémoire. En outre, d'un point de vue local, et comme je l'ai dit au début de l'entretien, cette mémoire concourt à définir l'identité de notre territoire et à construire un sentiment d'appartenance. Qu'aimeriez-vous que les visiteurs retiennent en repartant ? Qu'ils gardent à l'esprit que connaître le passé éclaire le présent, oui, bien sûr, et surtout, évite l'oubli pour plus jamais ça. Car comme le disait Robert Badinter, la mémoire est un combat permanent. Et enfin, si vous deviez décrire la Maison des Mémoires en 3 mots, lesquels choisiriez-vous ? Je dirais courage, résistance et humanité.